Vous vous retenez de péter pour ne pas déranger? Voici pourquoi c'est une erreur grave pour votre santé. Vous pensez que péter c'est sale, malpoli, gênant? Eh bien moi je vais vous dire une chose, se retenir de péter, c'est peut-être l'un des pires gestes que vous faites chaque jour contre votre santé. Oui, je sais, ça fait rire. Mais votre ventre, lui, il ne rigole pas du tout. On va parler d'un sujet que personne n'ose vraiment aborder, et pourtant, ça vous concerne directement. Parce que vous soyez au travail, en réunion, dans une salle d'attente ou même au lit avec quelqu'un, il vous est déjà arrivé de sentir la pression monter, une envie de péter. Et là, instinctivement, vous vous retenez. Vous vous dites, pas maintenant, c'est gênant, faut que je tienne. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes peut-être en train de faire un petit geste qui, répété chaque jour, abîme silencieusement votre santé. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut savoir une chose simple. Votre corps produit entre 0,5 et 1,5 litres de gaz par jour. Oui, chaque jour, vous avez environ 1 litre de gaz qui se balade dans vos intestins. C'est totalement normal. C'est le résultat de votre digestion, de ce que vous mangez, de l'air que vous avalez, et surtout du travail de vos bactéries intestinales. Alors imaginez un peu, vous avez ce gaz qui doit sortir, c'est prévu comme ça. Et vous décidez de le bloquer. De le garder à l'intérieur. Encore et encore. Ça commence doucement, ballonnement, lourdeur, maux de ventre. Puis avec le temps, vous ressentez des crampes, des douleurs digestives, parfois même des reflux acides. Et si vous insistez, ça peut aller jusqu'à perturber votre transit. Mais ce n'est pas tout. Quand vous vous retenez trop souvent, le gaz peut remonter dans votre système digestif. Et oui, il peut même finir par être réabsorbé dans votre corps. Et devinez où il peut ressortir? Par vos poumons. Résultat, mauvaise haleine, sensation d'étouffement, inconfort permanent. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas déranger, pour éviter un bruit ou une odeur? Mais votre corps, lui, il demande juste à fonctionner normalement. Mes amis, ne gardez pas pour vous seul ce qui peut sauver des vies. Vos interactions sont essentielles pour faire connaître cette vidéo. Merci de la liker et de la partager. Alors voilà ce que je vous propose. Ce n'est pas compliqué. 1. Quand vous sentez que ça monte, allez aux toilettes. Isolez-vous 2 minutes, relâchez. Faites-le discrètement, oui, mais faites-le. Votre ventre vous dira merci. 2. Surveillez ce que vous mangez. Certains aliments favorisent la